un bon designer, c'est aussi maîtriser le positionnement des objets, la taille de la police que vous allez choisir et surtout le mariage concernant les couleurs. Donc, essayons de voir cette affiche. On va voir qu'elle est un peu bonne, mais essayons un peu de défier un peu cette technique du genre coster la taille des objets, le positionnement et le mariage des couleurs. Essayons un peu de voir et essayons un peu de voir la différence par rapport à ce que je venais de dire. Vous voyez que la fiche, comme j'ai dit, elle est un peu bonne. Voilà. Imaginons qu'on n'a pas pu respecter le positionnement des objets, c'est-à-dire des images. Du genre, on prend cette femme, on la déplace peut-être. On la déplace pour essayer de voir comment est-ce que ça va donner. Vous voyez, je la déplace. Et les coller, en fait, et le coller, je pense que je vais rompre le lien qu'ils ont. Vas-y. Voilà, je vais rompre les liens des calques. Vous voyez, je prends la femme, je change sa position, pardon. Je prends le gars, lui aussi, je vais rompre le lien. Voilà, je viens là. Vous voyez, on sent que l'affiche n'a pas vraiment sa forme par rapport à ce qu'elle était. Vous voyez, bon, au fur et à mesure que je change de position, l'affiche change également. Imaginez que je mets la personne ici, voilà, comme ça, et celui-là, celle-là, je la mets ici, un peu en désordre, vous voyez, ça n'a pas de sens au fait. Et concernant le positionnement, vous voyez déjà comment ça donne. Donc, il faut également aussi savoir arranger, mettre en ordre les différents objets. Prenons également la couleur de texte, ou soit la police. On peut prendre cette police, on diminue la taille. Vous voyez, tout devient désordonné et la fiche n'a pas sa sens au fait. N'a plus sa sens. Vous voyez, je peux changer la couleur de ce texte. Vous voyez. Donc s'il n'y a pas vraiment l'harmonie dans la création, en tout cas, ça, ça fait que la fiche ne soit pas professionnelle ni voilà, ni convaincante au fait. Vous voyez, je peux changer la couleur, je change la couleur. Là maintenant, on sent que la fiche est vraiment en désordre et je peux diminuer la taille de la police. Vous voyez, je fais ça comme ça. Ça aussi, je modifie voilà, les images qui étaient en arrière-plan. Vous voyez, tout devient en désordre et l'affiche n'a pas vraiment sa forme. Vous voyez, je peux mettre ça ici. Voilà, ça c'est côté positionnement des objets et tout. Mais imaginez qu'on puisse encore changer la couleur. Donc vous allez voir que c'est vraiment du désordre. Donc voilà pourquoi j'ai dit le mariage des couleurs, c'est très important. Le positionnement des objets, c'est très important. La taille également des textes, c'est vraiment important. Vous allez remarquer que tout ce que je viens de faire, ça a carrément modifié l'affiche et ça n'a pas de sens en fait. Ça n'attire pas. Voilà. C'est parce que j'ai pas trop changé aussi l'arrière-plan. Disons que j'ai changé aussi la couleur de l'arrière-plan pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. On change la couleur de l'arrière-plan. Voilà, on met. Vous voyez, on peut du noir. Vous voyez que ça a carrément. C'est vraiment bizarre en fait. Donc retenez très bien. Le positionnement des objets, c'est très important. Donc, vous créez en tout cas, faire en sorte que l'affiche soit en harmonie par rapport au message que vous voulez envoyer, par rapport à ce que vous voulez, à ce qui est dans votre tête, en fait, par rapport à votre vision et tout. Donc, veuillez vraiment respecter le positionnement des objets, la taille des polices et surtout
le mariage des couleurs. C'est ça qui va faire à ce que l'affiche soit en harmonie, que l'affiche puisse parler à quelqu'un qui va la voir en fait. Donc c'est un peu ça ce que je voulais dire concernant le positionnement. Voilà, si je peux encore le répéter encore, je le répète encore à nouveau. Le positionnement des objets, la taille de la police, le mariage des couleurs. C'est très important, retenez cela. Donc c'était un peu ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on va donner beaucoup plus d'astuces concernant Photoshop. Et voilà, vous aurez également des tutos, des formations. Et n'oubliez pas qu'on a un groupe, un canal Telegram qu'on a créé pour apprendre Photoshop, voilà, avec les débutants en fait. Si tu es débutant, n'hésite pas à rejoindre le canal, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et surtout, abonne-toi aussi à la page Facebook parce que là-bas, je donne beaucoup plus de conseils sur la page Facebook. Et surtout, voilà, donc c'était un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, on se dit à très bientôt.